On continue d'avancer dans notre projet du tic-tac-toe et on a déjà pas mal avancé puisque maintenant on peut jouer avec la touche entrée, on peut se déplacer, l'ordinateur peut également jouer et si on gagne, eh bien ça nous affiche que l'on a gagné. Si l'ordinateur gagne, ça affiche que l'ordinateur a gagné. Donc là on a déjà une boucle de gameplay complète. Il nous manque simplement le cas du match nul et le cas où on veut relancer une partie parce que pour l'instant on ne peut pas relancer la partie. Alors avant toute chose, pour ceux que ça intéresse, sachez que j'ai publié une formation C# complète sur Udemy. Le cours fait il y a actuellement 25 heures de vidéos pour vous former à C# et j'ai d'autres vidéos qui sont en préparation. C'est une formation qui vous permettra d'apprendre à programmer avec C Sharp de A à Z. Je commence par des vidéos vraiment pour débutants, puis on passera à des vidéos beaucoup plus avancées, ce qui vous permettra de faire un tour complet du langage. Alors on apprend par la pratique, on développe des logiciels. Vous allez développer plein de projets de logiciels tout au long de cette formation. Il n'y a pas que du théorique, c'est vraiment beaucoup de pratique. C'est comme ça que vous apprendrez le mieux. Il y a de tout, il y a du développement, principalement du développement logiciel, vous aurez un peu de développement de jeux vidéo, un peu de conception d'API web, et bien évidemment des vidéos pures et dures sur C Sharp. C'est le cours le plus complet que vous pouvez retrouver donc sur Udemy. Actuellement, le cours est noté 4,6, il y a presque 800 participants. Et Udemy fait tout le temps des offres, donc vous pouvez vraiment le retrouver à un prix très bas. Et de toute façon, je vous mets le lien en description. Donc vraiment, si C Sharp vous intéresse, vous avez tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il y a à savoir là-dedans. Donc maintenant que ceci est dit, retournons à notre projet et puis on va terminer les quelques cas que nous n'avons pas encore gérés. Alors là, vous allez voir, ça va être assez facile. Si le joueur place une pièce, on vérifie s'il l'a gagné. Si l'ordinateur place une pièce, on vérifie s'il l'a gagné. Puis on continue notre programme. Ce qu'il faut faire ici, c'est vérifier si c'est un match nul. En fait, on va se placer ici et là on va pouvoir savoir si c'est match nul ou pas. Alors je vais copier le code ici par exemple. Je vais faire un check draw. Draw qui signifie match nul en anglais. Et là je vais mettre draw pour indiquer que bah, c'est match nul. J'affiche ça dans la console et au moins ce cas d'usage sera pris en compte. Enfin, ce cas d'usage, cette possibilité sera prise en compte. Donc en bas, on a géré le checkline qui permet de vérifier toutes les lignes du plateau. On va maintenant faire la vérification du match nul. Et pour la vérification du match nul, on va écrire une fonction qui sera également en public static bool check draw et qui sera une fonction fléchée. Alors comme pour les autres fonctions un petit peu fastidieuses, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo pour pouvoir copier-coller ça. Et tout simplement ce que ça dit là, bah, c'est que ça teste. Ça teste que la case 1 est différente de la case 2, différente de la case suivante. Donc ça vérifie juste qu'en fait c'est match nul. Qu'on n'a aucun cas où l'un des deux joueurs a gagné. Et si aucun des deux joueurs a gagné, ça va nous renvoyer que c'est match nul. Et du coup, on aura bien le match nul ici. On peut s'amuser à tester. Je vais lancer une partie, je vais jouer ici. J'ai perdu. Ça va être difficile là de tomber sur un match nul, mais je vais essayer, puis sinon tant pis, je testerai en off. Ouais, là c'est bon, je suis sur match nul. Voilà, match nul, draw. Donc là, on a géré ce cas où ben, aucun des deux joueurs ne gagne. Pour l'instant, je peux toujours rien faire, hein. Je peux appuyer juste sur échappe et ça quitte la partie. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse tout simplement relancer la partie. Alors, je sais plus où on était. On était où? On était ici.
Euh, Non, c'est pas dans Player Turn que je veux aller, c'est plutôt ici dans notre boucle de jeu. Dans notre boucle de jeu, on a appuyé sur échappe pour quitter, et là je vais faire Enter pour rejouer. Donc maintenant je vais ajouter la possibilité de rejouer, et là ça sera case console key.enter, deux points, et là ça sera le code le plus simple du monde, on va juste faire break. En fait pourquoi? Tout simplement parce que si on appuie sur échappe, ça quitte le jeu. Si on appuie sur une autre touche, on redemande au joueur de saisir une touche. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix. Mais si on fait un break, ça nous fait sortir du switch. Et forcément, quand on sort du switch, on retombe sur le if. Et si on n'a pas quitté le jeu, eh bien, on va toujours être dans notre boucle de jeu. Ce qui fait que là, on devrait avoir quelque chose de fonctionnel. Alors je vérifie une dernière fois, ça me semble bon. On va tester, je lance le projet. Je joue, alors je vais essayer de gagner. J'ai gagné, appuyez sur échappe pour quitter, appuyez sur entrée pour rejouer. Entrée, et là, effectivement, je peux rejouer. J'ai gagné, appuyez sur échappe pour quitter, entrée pour rejouer. Je vais essayer de laisser l'ordinateur gagner, donc là il a gagné. J'appuie sur entrée pour rejouer. Donc là c'était autour de l'ordinateur, donc c'est lui qui a commencé. J'ai perdu, j'appuie sur échappe et je quitte la partie. Donc voilà, on a bien développé le projet de A à Z avec tous les cas possibles qui sont gérés, à savoir match nul, gagné, perdu, et le fait de pouvoir relancer une partie si on le souhaite, ou le fait de pouvoir quitter. J'espère que ce petit projet vous aura plu, que ça vous aura permis donc de découvrir un petit peu ce qu'on peut faire avec C Sharp. Je verrai pour mettre le code source complet quelque part, donc en description ça sera peut-être un peu long, mais je verrai pour héberger le code source quelque part pour que vous puissiez le récupérer. Et je vous invite à regarder mes autres tutos, mes autres projets, pour continuer d'apprendre à développer des choses avec C Sharp, qui est un langage extra. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos.